Bonjour et bienvenue, un webinaire un peu particulier aujourd'hui puisque j'ai le plaisir de recevoir Jordan Zetoun, un Bonjour. des associés fondateurs Oui, tout à fait. et directeur général Tout à fait. de Yann Couvreur Pâtisserie. Merci d'être venu. Donc je vous rappelle qu'on a une opération en cours et que ça démarre très fort. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, ouais. Vous êtes plusieurs centaines déjà à avoir participé à l'opération, quasiment un millier de personnes, ce qui est absolument incroyable, à avoir déjà enregistré votre questionnaire qui va vous permettre de participer à l'opération. Et on s'est dit que, compte tenu du fait que vous aviez énormément de questions, alors, beaucoup de questions auxquelles on a répondu directement, hein, mais il y a encore beaucoup de questions, puis on s'est dit bon, ça serait quand même mieux que tu viennes nous expliquer un peu tout ça. Donc l'idée de la session aujourd'hui, c'est de vous expliquer, à la fin je vous rappellerai les principes du Deal Club, hein, comment ça fonctionne. On a toujours un peu les mêmes questions, mais vous avez raison, hein. Est-ce que c'est gratuit, est-ce qu'il y a toujours un abonnement? Donc tout ça, ça y est, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement, on va le rappeler. Comment on devient membre du club, enfin on va vous rappeler tout ça. Mais là, Jordan, on a beaucoup de questions, on a donné de l'information, hein, elle est disponible d'ailleurs sur le site du Deal Club, mais on voudrait aller un tout petit peu plus loin avec toi sur les chiffres. Hein, ouais. tu es un homme de chiffres, tu connais bien ton dossier. Donc déjà, peut-être nous expliquer où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce qu'en est le groupe aujourd'hui en termes de chiffres, en termes d'implantation et en termes de développement. Ensuite, ce que je te propose, c'est qu'on se projette un peu, puisque c'est ça l'idée, hein, si on lève de l'argent aujourd'hui, c'est pour vous accompagner dans votre développement. En tout cas, c'est la promesse qu'on fait. Et donc, c'est peut-être nous expliquer de façon un peu plus pratique, concrète, à quoi va servir cet argent et comment vous allez bien les investir pour nous. Alors, peut-être faire un petit topo de la situation actuelle. Oui, aujourd'hui, donc Yann Couvreur, ça a été créé en 2015 et le premier ouverture a eu lieu en 2016. Aujourd'hui, pour faire assez rapide, on a 7 points de vente aujourd'hui sur Paris, dont un point de vente à la gare Montparnasse qui est avec le groupe SSP en franchise. Le reste sont en propre sur Paris. On a à l'international, on est présent à Séoul en Corée du Sud. On est présent à Dubaï, on a 2 points de vente. On a ouvert Riyad et Doha dernièrement. On a ouvert les États-Unis avec 2 points de vente, dont un qui a ouvert la semaine dernière, qui est plus un restaurant, salon de thé, un peu à la Carrette, Café Flore. Où ça aux États-Unis? À Miami. Donc les deux points de vente sont à Miami. On a ouvert aussi un petit labo à Miami. Donc voilà, on commence à structurer les États-Unis. Donc on peut dire que vous êtes un groupe international aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, oui. On a l'Ouzbékistan qui ouvre dans un mois et demi. Ouais. On a des ouvertures prévues sur le Mexique et sur Taïwan. Et voilà, des négociations en cours aussi sur d'autres pays qui sont en train d'être négociés avec les partenaires. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs modèles. Oui. D'accord, de développement, dont un modèle que vous avez développé, Yann nous l'avait expliqué, qui est le café. Oui, tout à fait. Donc tu peux nous rappeler très rapidement quels sont vous avez 3 modules aujourd'hui, 3 modèles? On a aujourd'hui une marque qui s'appelle Yann Couvreur, qui au fait oscille entre un kiosque jusqu'à un salon de thé. Okay. Miami étant le salon de thé, Dubaï également un salon de thé. Donc on peut vraiment partir du kiosque qui est à la gare Montparnasse jusqu'au salon de thé. Ça c'est pour la marque Yann Couvreur qui est ultra premium, qui a une vocation à être tournée sur la pâtisserie fraîche, quelque chose de beaucoup plus, en tout cas très positionnant en termes de produits et d'identité. Et là, dernièrement, on a créé une autre marque qui s'appelle YC, qui va voir le jour d'ici un mois. Le premier sera à La Défense au CNIT, dans le nouveau centre d'Unibail au niveau de la gare RERE, à la gare Éole. Et là, c'est quoi ce concept? C'est un concept beaucoup plus scalable en termes de production, qui est un concept tourné autour du café et de la boisson, avec des pâtisseries entre guillemets autour de la boisson. On aura une gamme de boissons qui sera très large au niveau du café, avec des produits, on va dire un peu pâtisserie, du café pâtissier sur des produits assez emblématiques qu'on a travaillé avec le groupe, et des produits assez différents qu'on peut trouver dans les YC, dans les Yann Couvreur pâtisserie, notamment une offre salée assez conséquente.
D'accord, et ça j'imagine, c'est un vecteur de développement hyper important. C'est un vecteur de développement très important, qui est très scalable. C'est ça, parce que ça, tu peux le photocopier. C'est des petits modules qui sont moins chers en termes de capex et d'investissement à l'ouverture, et un produit qui se veut extrêmement scalable, avec des produits beaucoup plus faciles dans la production. Jordan, ça te dérange pas, on rentre dans les chiffres? Pas de problème. Donc 2023 aujourd'hui, on va terminer l'année, puisqu'on clôture en avril, aux alentours de 11 millions d'euros, qui est approximativement le chiffre qu'on avait l'année dernière, étant donné qu'on n'a pas fait d'ouverture cette année. On a une croissance qui est quand même très significative dans nos boutiques, parce qu'on tourne aujourd'hui à 15% de croissance sur nos boutiques. On a une petite perte au niveau du B2B, qui est liée notamment à la perte d'un client qui s'appelle Frishti, qui a eu des problématiques qui nous ramenaient quand même un chiffre significatif mensuel. On est en train de travailler avec son repreneur pour relancer la cadence. Ça devrait repartir d'ici septembre. Et on a ouvert d'autres possibilités sur la partie B2B, on va dire, plus récurrente. Et en termes de renta? En termes de renta, on va être entre 1,7 et 1,8 d'EBITDA. Bravo. Merci. Non, bravo, parce que c'est bien, quoi. Je veux dire, dans le secteur, c'est déjà une belle performance. Oui, c'est une belle performance. C'est ce qu'on cherche, hein, nous. En fait, on cherche des dossiers qui allient à la fois la croissance et la rentabilité. Donc, c'est pour ça que, franchement, nous, on n'a pas hésité quand on a vu votre dossier, parce que vous êtes pile poil le type de beauté qu'on veut présenter dans le Deal Club, c'est-à-dire la capacité à faire de la croissance. Et vous avez une vraie capacité à faire de la croissance et la capacité à faire de la croissance rentable, parce que tu connais l'histoire, hein, le nombre de boîtes qui nous racontent l'histoire de on fait de la croissance et puis oui, mais on gagne pas d'argent parce qu'on fait de la croissance. Ben non, je veux dire, tu peux faire de la croissance, gagner de l'argent, la preuve. On a atteint une rentabilité qui est très intéressante pour le secteur. On pense qu'on peut encore l'améliorer. On y viendra, si vous voulez, sur 2-3 sujets, notamment sur la partie production. Donc voilà, on va finir l'année un peu en ligne de ce que nous, on avait prévu. Aujourd'hui, pour définir un petit peu le pipe qu'on a en France, là, le plus important, en tout cas, pour nous, c'est de changer d'atelier de production. Donc on a signé un atelier de production à Colombes. Donc l'argent qu'on lève va servir en partie à ça? Voilà, c'est ça. C'est une partie sur l'atelier de production et une partie sur les ouvertures qu'on a signées sur Paris encore, et le développement province qu'on veut vraiment attaquer, parce qu'il y a un vrai marché sur la province dans certaines villes qu'on a présélectionnées. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse passer le cap de sortir de Paris. On a notamment Megève, qui a un gros enjeu pour nous avec l'hôtel Le Cœur de Megève. Mais pour revenir un petit peu sur la location des fonds, donc on a notre laboratoire aujourd'hui qui devient beaucoup trop petit, qui est le laboratoire qu'on a depuis l'origine. C'est une bonne nouvelle. Qui est une très bonne nouvelle. Même si Yann se plante. Ouais, c'est vrai. Et on a besoin d'allonger nos lignes de production. On a besoin aujourd'hui d'avoir des lignes de production qui sont beaucoup plus longues pour nous permettre d'améliorer la productivité et avoir une rentabilité encore plus intéressante sur nos produits. Donc on a signé un laboratoire à Colombes qui fait 1700 m², dans lequel les travaux ont commencé tout juste il y a 2 semaines. Voilà, on a, à part le CNIT qui est le YC Café, on a 4 ouvertures en Yann Couvreur Pâtisserie. Donc on a le 16e, le 5e, le 6e. À Paris. Oui, et le 20e. D'accord. Voilà, donc ça, c'est des ouvertures qui devraient ouvrir entre septembre et fin d'année. Voilà, entre septembre et fin d'année, je pense que les 4 seront finalisées et ouvertes. Alors, on a pas mal de questions sur votre développement à l'étranger. Oui. Donc, tu peux nous expliquer, il y a 2 modèles de développement, c'est ça? Il y a une partie master franchise, oui, par exemple dans les pays du Golfe, et ça, vous voulez accélérer. Alors, voilà, Alors je te laisse expliquer. Voilà, nous, en fait, c'est sur des pays dans lesquels on n'est pas à l'aise, où on ne connaît pas forcément les règles, on va dire, juridiques, et c'est compliqué d'y aller nous-mêmes, on a préféré aller sur des contrats de master franchise, avec des partenaires sélectionnés vraiment sur le volet. On ne prend pas n'importe qui, vraiment des gens qui ont de l'expérience, notamment dans la food, et qui sont des investisseurs et des businessmen aguerris. Donc ça, c'est Dubaï, par exemple? Dubaï, par exemple, la Corée du Sud aussi. Ouais. La Corée du Sud, c'est un développement un peu particulier, parce qu'on est rentré avec un contrat de master franchise chez un partenaire qui a le Café Coma. Okay. Le Café Coma, c'est le Starbucks local en Corée. Donc en fait, il intègre des Yann Couvreur Pâtisserie dans ses Cafés Coma. Et donc ça fait une offre assez sympa. Pour nous, ça fait une visibilité assez dingue, parce qu'il ouvre énormément. Il a à peu près 200 ou 250 points de vente Café Coma dans toute la Corée. Et il a ouvert assez rapidement, parce qu'il a ouvert déjà 8 points de vente. Génial. Voilà, donc ça c'est pour la Corée du Sud. Et on a eu pas mal de gens d'ailleurs qui nous ont dit qu'à Dubaï, vous étiez hyper visible. Oui, à Dubaï, on a on a un partenaire qui C'est marrant, on a eu plein de messages sur Dubaï. Ouais, on a un partenaire qui est exemplaire, qui est un très très bon partenaire.
Et on a un spot dans le Dubai Mall qui est le mall le plus important de Dubaï, avec un emplacement sur Fashion Avenue qui est vraiment l'emplacement rêvé pour une marque comme nous. Et les chiffres sont très bons. Pour vous donner quelques chiffres, sur la première année d'exercice de Dubaï, il a fait 4,5 millions de chiffre d'affaires sur son point de vente dans le Dubai Mall et un petit corner sur Central, sur un quartier d'affaires de Dubaï qui s'appelle Central. On attend d'autres master franchises dans la région du Golfe? Alors, on a Riyad qui a ouvert récemment, il y a à peu près 2 mois, qui est sur une trend vraiment similaire à celle de Dubaï. Génial. Donc un super spot dans un mall emblématique. Donc on peut dire que cette région-là, c'est une poche de développement qui va être très forte. Et là, vous avez les candidats pour la master franchise, vous avez les partenaires. On a eu la chance avec Dubaï, ça a été un peu le projet phare. C'est-à-dire les gens qui sont venus du Golfe et qui vont forcément au Dubai Mall nous ont vus. Et c'est une clientèle très locale. C'est là où le master franchisé a été très fort, c'est qu'il a réussi à amener une clientèle très locale et pas une clientèle touristique. Donc on va dire sur le Golfe, master franchise, et là vous êtes bien parti parce que vous avez un peu ce... on a Bahreïn, on a Oman, on a beaucoup de spots en ligne de mire. On peut dire que grâce à Dubaï, vous allez pouvoir exposer dans la région. Sur l'Asie, vous comptez vous développer aussi en master franchise? Sur l'Asie, on a fait le choix, pour être un peu disruptif comme on fait depuis le début, d'aller plutôt en Corée du Sud au lieu de faire comme tout le monde, aller au Japon en premier lieu. Et là, bien sûr, on va attaquer la partie Japon qui est très importante en termes de business. Là aussi, vous avez déjà le master franchisé? On n'a pas encore le master franchisé, mais on a quelques touches intéressantes. Mais sur le Japon, le projet va être assez gros, donc on y va pas parcimonie. Quand on parle à Benjamin, votre troisième associé, quand on parle à Yann, les États-Unis, c'est vraiment un truc. Les États-Unis, c'est un marché qui est gigantesque. C'est un marché sur lequel la gastronomie ou l'art à la française a une place très importante pour le consommateur américain. Et la manière de consommer au niveau local, au niveau des Américains, est en train vraiment d'évoluer. Ils n'ont plus la même appétence sur les produits. Ils ont vraiment envie d'avoir des produits qualitatifs qui ont des valeurs comme les nôtres. Donc on pense que c'était le bon timing. Et vraiment l'ouverture la semaine dernière, il y a 2 semaines, du salon de thé, on a une clientèle qui est très très intéressante. Alors justement, là-bas, c'est master franchise ou pas? Non, là-bas, c'est une filiale à 100% du groupe, qui est détenue à 100% par la maison mère française. C'était une volonté de notre part de dire que les États-Unis, on préférait l'avoir soit en filiale à 100% ou peut-être plus tard via un partenaire à l'intérieur, mais rester majoritaire et garder la main sur les États-Unis, parce que c'est un pays qui est astronomique en termes de volume et de développement. Alors, justement, on a eu des questions sur je reviens à des choses très pragmatiques, sur une partie du compte courant. Donc, tu nous expliques un peu cette... Oui, on a eu un investissement CAPEX aux États-Unis qui a été on va dire pour le marché français assez important, mais en réalité, on a ouvert un labo, on a ouvert un site internet qui est complètement dédié. On a ouvert un point de vente dans un food corner qui s'appelle June et Henry, et on a ouvert un salon de thé qui fait 250 mètres carrés en plein Wynwood. Donc en fait, c'est des investissements effectivement qui sont lourds quand on vient du marché français, et on a la chance en France d'être assez accompagné par les banques. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Quand on arrive, il faut montrer patte blanche et y aller en fonds propres. Voilà, donc c'est un investissement qui est effectivement de 3 à 3,5 millions, qui est assez important. Que vous avez financé comment? Qu'on a financé en fonds propres depuis la structure mère. D'accord. Mais en réalité, ça reste un investissement aux États-Unis. Quand on parle de ce que ça nous a coûté de faire tout ce qu'on a fait, qui est très limité par rapport. On est quand même sur des investissements qui sont très maîtrisés, même si ça paraît énorme pour les Français. Jordan, alors on nous pose beaucoup de questions parce que évidemment Yann, c'est le garçon qu'on voit le plus, ce qui est logique. C'est un peu l'image du groupe, mais vous êtes 3 associés. Tout à fait. Tu peux nous dire un peu comment vous répartissez les rôles très rapidement. Et puis ensuite, vas-y, réponds déjà à ça, puis après j'ai une autre question. Alors on a 3 casquettes très différentes. Benjamin a un aspect qui est vraiment sur le positionnement de la marque, sur le positionnement prix, sur le marketing de manière complètement transverse, que ce soit digital ou physique. Donc il gère vraiment toute la partie identité et commerciale de la boîte. Moi, je gère vraiment toute la partie administrative, financière, RH du groupe. Et Yann a la partie créa et la partie incarnation de la marque. Et après, tous les 3, on prend ensemble les décisions stratégiques, que ce soit les ouvertures, que ce soit le développement, que ce soit le pays dans lequel on va aller, etc. C'est des décisions qu'on prend communément à 3. Et l'idée, c'est qu'il y en ait toujours 2 qui arrivent à convaincre le 3e. Donc on essaye vraiment qu'il y ait unanimité sur nos décisions.
Bon, bah, c'est bien, ça Ça fonctionne bien. fonctionne très bien, ça fait 8 ans et on est très content et très heureux d'être toujours tous les trois dans le bateau. D'accord. Alors, il y a deux questions qu'on nous pose très souvent. La première, alors moi j'y ai répondu, mais je préférerais que ce soit toi qui réponde. La première, c'est, bon, nous, ce qu'on dit à nos investisseurs, hein, bon, d'abord, on rappelle, hein, on a beaucoup de questions sur est-ce qu'il y a un risque en capital. Oui, il y a un risque en capital, on ne vous le souhaite pas, Ouais. mais on investit en capital. Donc, je veux dire, on n'est pas dans du capital risque. Capital risque, c'est une start-up qui a pas de chiffre d'affaires, beaucoup de pertes et qui espère un jour trouver son public. Vous avez trouvé votre public, c'est ce qu'on appelle du capital développement, c'est-à-dire une entreprise qui fait de la croissance, qui est rentable, qu'on va accompagner dans son développement. Bon, après, il y a un risque en capital. La question qu'on nous pose, c'est, nous, on a donné un peu un objectif à 5 ans, en disant, bah, globalement, voilà, on pense que d'ici 5 ans, peut-être même avant, bah, vous nous demanderez de sortir, hein, parce qu'on vous aura accompagné dans les phases de développement. Vous serez arrivé à un nouveau palier de développement. Il faudra peut-être des partenaires ou une structure qui soit un peu différente. C'est quoi les perspectives de sortie pour nous, le Deal Club, d'ici 5 ans? Moi, pour moi, la perspective de sortie, en tout cas qui va être la plus probable, c'est un fonds d'investissement qui sera soit un fonds d'investissement, soit un gros family office qui nous accompagnera sur une phase peut-être LBO, voilà, un peu structurée différemment. En tout cas, ce serait la prochaine étape. En fonction du chiffre d'affaires qu'on atteindra, ce sera potentiellement un fonds d'investissement, un family office. Sauf si j'arrive à te convaincre avant de t'introduire en bourse. Avec plaisir. Avec plaisir. J'ai pas lâché ça. Hein, tu sais, non, mais je trouve que ce serait extraordinaire pour la marque. Alors, ce qu'on me demande, c'est évidemment, bah, on vous confie de l'argent. Oui. Qu'est-ce qu'on aura, nous, comme information? Quels sont les critères? La question est très précise. Quels sont les critères d'encadrement de gestion du groupe? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner à nos investisseurs pour qu'ils suivent leur investissement? L'idée, c'est pas de leur dire, bah, vous mettez de l'argent en blind et puis on se revoit dans 5 ans et puis on vous dira ce que ça a fait. Oui, bien sûr. Nous, on va mettre en place des reportings. On a déjà des reportings en interne. On en a déjà de manière assez importante. On a 2-3 reportings qui tournent tous les mois. Parce que vous avez déjà des actionnaires. On a déjà des actionnaires minoritaires qui sont rentrés en 2019. Donc vous êtes obligés. On a des reportings récurrents. Après, trimestriellement, on fait un point un peu business de manière générale. Donc, bien sûr, on communiquera l'évolution des chiffres. On communiquera également le développement de la boîte, les grosses opérations qu'on pourrait faire. On peut dire qu'on fera un petit topo trimestriel, ça te va? Exactement, trimestriel sans problème. On a des questions sur des dividendes, mais je pense qu'il n'y a pas de sujet de dividendes. Non, aujourd'hui on n'a pas sorti un seul euro en dividende. L'idée pour nous c'est de réinvestir à chaque fois, donc on n'est pas dans cette logique-là. Est-ce que tu vois d'autres questions que je t'ai pas posées, auxquelles tu aimerais répondre, ou quelque chose que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent sur non, ce que je peux dire, c'est que c'est une aventure humaine, extraordinaire. Ça a l'air. Franchement, quand on vous voit les trois, c'est aussi quelque chose qui nous a convaincus. On vit vraiment l'aventure. On vit vraiment l'aventure. Aujourd'hui, on est 3 copains, vraiment, qui développons une marque qu'on adore, qu'on a développée. Et vous êtes tellement complémentaires. On est très complémentaires. On est très complémentaires et c'est pas évident aujourd'hui de créer une marque. Ouais. Aujourd'hui, on sait qu'on a réussi à créer cette marque. L'idée, c'est de la développer et de la rendre encore plus forte, mais voilà, c'est une aventure où on se marre et on développe plutôt assez de manière, on va dire en bon père de famille. On n'est pas sur une agressivité de développement, donc on le fait de manière posée et intelligente. Bon, je me suis un peu avancé sur un truc, une promesse aux gens qui investissent, c'est qu'on leur ferait une dégustation. Aucun problème. T'es sûr? Aucun problème. Bon, j'ai eu peur parce que je me suis dit, s'il me dit non, je suis mal. Aucun problème, en plus c'est Yann qui est aux manettes, donc il n'y a pas de problème, je me porte garant pour lui sur la dégustation. Je vais répondre juste pour terminer aux questions qu'on a classiquement. Donc l'accès du club est-il payant? Non, il est gratuit. Est-ce qu'on a une obligation d'investir? Absolument pas. Comment vous devenez membre du Deal Club? À partir du moment où vous avez déjà, pour beaucoup d'entre vous, mis 1000, 2000, même beaucoup plus, dans une première opération, vous êtes automatiquement membre du Deal Club. Et être membre du Deal Club, ça veut dire être alerté sur tous les deals que vous allez avoir. Ça veut dire aussi avoir des événements avec les entreprises dans lesquelles on investit. On fera probablement des webinaires avec Yann et avec vous. On fera un atelier dégustation, voire un atelier pâtisserie. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Ça. Très sympa. Le minimum d'investissement dans l'opération, c'est 1000 euros. Le risque en capital, on vous l'a dit, il y en a. Quelle est la durée d'investissement cible? On vous l'a dit, c'est 5 ans. Alors la question, c'est oui, si dans 5 ans,
il n'y a pas eu de fonds qui est venu, et si j'ai pas réussi à te convaincre d'entrer en bourse, bon, je veux dire, il y a très peu de chances qu'on soit là-dessus. Mais on a, alors nous on est transparent, c'est-à-dire qu'on veut pas justement que des gens viennent nous voir en disant, bah, attends, vous n'avez pas dit la vérité. La vérité, c'est que le timing cible, c'est 5 ans, oui, ça peut durer 6 ans, ça peut durer 7 ans, et peut-être que ça peut durer 6 ou 7 ans pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que peut-être que tu vas vouloir nous faire sortir, mais que nous, on n'aura pas du tout envie de sortir parce qu'on sera très content de continuer. C'est possible. C'est possible. C'est tout le mal qu'on se souhaite, en tout cas. Quel régime fiscal s'appliquera à mes investisseurs? On vous l'a déjà dit, on a répondu largement. Vous irez sur le Q&A. Ce qu'on vous propose, alors évidemment, on peut investir à partir du PEA et du PEA-PME, c'est vraiment une prise de tête. On l'a dit au tout début parce qu'on pensait que ça serait facile. Les banques, alors elles sont très compliquées là-dessus. Donc ce qu'on vous dit, c'est plutôt privilégier la déduction fiscale IR-PME. Pourquoi? Parce que c'est 18% de déduction fiscale. Bon, avec le plafond habituel des réductions fiscales. Et donc ça, c'est immédiat. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Rien à rajouter. Non. Bon, je vois cette table qui est vide. Je pensais que tu allais venir avec des... Bon, bah, c'est Non, pas grave. La prochaine fois. fois, j'ai essayé de... Je me suis dit, si je fais ce webinaire, j'aurais peut-être des trucs. Non, bah non, il est fort. Hein. C'est comme ça qu'il gère. C'est pour ça qu'il donne une rentabilité. Donc, c'est plutôt un bon signe. Merci, Jordan. Merci à toi. Et à bientôt. Et n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. Et surtout, n'hésitez pas à souscrire. À très bientôt.